Le départ de Assimi Goïta et un nouveau président militaire au Mali vient d'être annoncé par Bruno Bush, le président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée française. La France vient d'annoncer qu'Assimi Goïta va perdre le pouvoir dans peu de temps, que c'est déjà acté. Ils ont dit que les terroristes vont venir former le gouvernement avec quelques militaires et des civils. Et le poste de Premier ministre sera donné aux combattants de la libération de l'Azawad. Le poste de Premier ministre est réservé pour eux. Mais ils n'ont pas dit ça. Moi, je suis au courant de leur plan. Donc, voilà le plan de la France. Ils viennent de dévoiler ça. Je vous laisse écouter. Ils ont dit que quand les terroristes vont rentrer à Bamako, avec quelques militaires, ils vont libérer les prisonniers politiques. Les gens qu'Assimi Goïta a mis en prison, là, que les terroristes vont déposer les armes, que le Mali ne sera plus dans ces situations, que les terroristes là, et aussi, on va leur donner quelques endroits où ils vont, et aussi avec leurs combattants. Donc, il y aura un système fédéralisme au Mali. Je vous laisse d'abord écouter pour bien comprendre. Écoutons cela. Bruno Fuchs, bonjour. Bonjour. Alors le Mali, le 25 avril dernier, le Mali a été frappé par une offensive conjointe des djihadistes et des rebelles Touaregs. Et la semaine dernière, à Nairobi, Emmanuel Macron a eu cette phrase: le départ des militaires français n'est sans doute pas la meilleure décision que les putschistes ont prise pour leur pays. C'est-à-dire que la France se réjouit de l'échec militaire des Russes au Nord Mali. Les Sahéliens en général, parce que la situation au Burkina et au Niger n'est pas non plus extraordinaire en termes sécuritaires en général, s'aperçoivent finalement que d'avoir sorti, chassé le partenaire français, finalement aujourd'hui c'est contre-productif. Parce que la junte malienne pense à quelques jours à vivre ou quelques semaines à vivre et qu'aujourd'hui elle est en position de faiblesse par rapport au FLA et au JNIM. Et donc le régime au Mali va changer dans quelques semaines, quelques mois. Ça, c'est inéluctable. Donc oui, pour les Maliens, ils ont le choix entre des djihadistes intégristes, pas pour tous, mais ils sont quand même aujourd'hui les plus forts, et les rebelles du FLA. Et la vie démocratique, les libertés publiques, la vie d'avant au Mali sont en danger. La vie au Mali risque de changer. Et ça, bien sûr, le président n'a pas fait la conclusion que vous avez tirée, mais c'est un constat clair. Si les Français étaient restés, certainement avec une meilleure gouvernance d'Ibeka qui faisait défaut, parce que son action politique était insuffisante. Et c'était une des erreurs de Barkhane d'avoir fait reposer la réussite d'une opération militaire sur un pouvoir politique